Hey, this is Miles Hessen from BCM Gravelines Dunkirk, and you are now watching 5e Carton. Merci à vous d'être avec nous donc pour votre rendez-vous 5e quart-temps, émission exceptionnelle, mais j'y reviendrai dans un instant puisque je préfère d'entrée de jeu présenter les personnes qui sont avec moi avec un changement pour les habitués, puisque Émilie est juste à côté de moi, voilà, gros changement. Et on a Amélie aussi. Salut Nas. Mesdames, vous allez bien ? Très bien. Alors est-ce que quelqu'un ici pourrait m'expliquer pourquoi c'est une émission spéciale ? Alors, parce que comme c'est la trêve ce week-end, il n'y aura Oui. pas de journée, donc on a décidé de faire un petit bilan de l'année 2016, de la saison C'est écoulée en ça. 2016. Exactement, on va faire les tops et les flops. Alors, les tops et les flops qui ont été choisis par vous deux. Je me dédouane. Oui, ce sont nos avis personnels. Tout à fait. Et donc, on va commencer tout de suite. Vous allez avoir la surprise. On ne vous dit pas tout de suite les tops pour que vous restiez avec nous et vous pouvez réagir et commenter, bien entendu, tout cela. Alors, le premier top, on va commencer par les tops, bien entendu. Eh ben, un premier top assez évident puisqu'il s'agit quand même du club de Monaco. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Monaco, en 4 ans, ils sont passés de la 4e à la première division du basket français. La saison dernière, ils ont fait une très belle saison. C'était seulement leur 2e saison en Pro A. Ils ont été éliminés en demi-finale des playoffs par l'Asvel, qui allait devenir le champion de France en titre. Ouais, donc sortir par les champions, c'est pas non plus dégueu. Oui, donc c'est pas catastrophique, sachant qu'en plus, avant, ils avaient gagné la Leaders Cup et ils avaient fini à la première place de la saison régulière. Et c'est d'ailleurs les premiers promus de l'histoire du basket français à finir en tête de la phase régulière de Pro A. Et donc du coup, ils sont partis favoris pour cette saison et leur statut est confirmé puisqu'ils sont premiers. Tout à fait. En début de saison, le coach Mitrovic annonçait qu'il voulait jouer le meilleur basket possible, montrer de la stabilité en Pro A et essayer de se battre en Coupe d'Europe. En même temps, avec l'équipe qu'il a, oui, c'est un objectif qui se tient quand même. Voilà, donc c'est chose faite puisqu'ils sont premiers de Pro A avec seulement 2 défaites en 15 matchs et ils sont premiers de leur groupe en Coupe d'Europe avec seulement une défaite en 11 matchs joués. C'est pas mal. Une défaite seulement ? Une défaite seulement en Coupe d'Europe. Ouais, pas mal, pas mal. Ils ont une équipe qui est très complète, les joueurs ils sont doublés à tous les postes, ils ont un banc qui peut assurer un sac majeur. L'équipe de raclure. Alors, ce qu'il faut savoir aussi quand même, c'est que c'est le 3e budget du championnat et c'est le club qui a la plus grosse masse salariale. Donc, ceci explique aussi pourquoi ils ont une aussi bonne équipe compétitive. D'accord, très bien. Donc c'est le top 1. Voilà. Monaco. C'est vrai que c'est un beau parcours. On ne pouvait pas les écarter de ce top aussi. Bon, et bien très bien. Dans ce cas, on va passer au top 2. Fin du suspense alors, qui c'est ? Le deuxième du classement, Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, c'est un club qui est ancré en Pro A. Ils sont en Pro A depuis 1996. Ils ont fait un triplé historique en 2012. Ils ont remporté la Semaine des As, qui est l'ancienne Leaders Cup, l'ancien format de la Leaders Cup. Ils ont remporté la Coupe de France et le Championnat de France. La saison passée, on reviendra sur cette saison après, ils étaient finalistes de la Leaders Cup, qu'ils ont perdu contre Monaco, et quart de finaliste du championnat. Ils ont été éliminés par l'Asvel. Oui, donc toujours le C'est club... les playoffs. Je oui. précise pour les playoffs. Ouais. Et toujours le club champion en titre qui a sorti un Chalon. C'est la 2e saison pour le coach Jean-Denis Choulet à la tête de l'équipe de Chalon. Alors Jean-Denis Choulet, il est connu pour ses talents de recruteur, mais manifestement là, il est aussi reconnu pour ses talents de coach, vu la saison qu'ils ont fait l'année passée et vu ce qu'il est en train de faire aussi cette saison, sachant que l'équipe a été complètement remaniée. Il reste seulement Axel Bouteille et John Robertson de la saison passée. John Robertson, qui est un des meilleurs joueurs du championnat actuellement. Et c'est un joueur qui a toujours le sourire, à l'image de son équipe, qui est une équipe plutôt sympathique, j'allais dire plutôt même très sympathique. On a toujours une petite blagounette de Jérémy Enzeli et Gédéon Pitard. Oui, que leur coach appelle Tic et Tac. Ça sent l'équipe chouchou, ça, mesdames, non ? Chouchou, on les apprécie. Moi, je l'ai jamais caché. Mais on sent la bonne entente sur le terrain et en dehors des parquets, et ça, c'est plaisant. Et à côté de ça aussi, c'est une équipe qui est spectaculaire. Ils font le show. C'est la 2e attaque en termes de points en Pro A, donc ils marquent en moyenne 81 points par match. Ils ont Mustapha Fall, meilleur dunker, meilleur contreur, donc pareil. C'est un intérieur, poste 5. Oui. Bon, et il est grand aussi, il fait 2m18. Très très grand. Donc globalement, on sait que quand on va regarder un match de Chalon, a priori, on va se régaler. Équipe chouchou. Et à l'heure actuelle, ils sont 2e du championnat avec seulement 3 défaites en 15 matchs. Et ils sont qualifiés pour le second tour de leur Coupe d'Europe. Ils sont d'ailleurs premiers de leur groupe actuellement avec 3 victoires sur 3 matchs. Les équipes françaises s'en sortent pas mal d'ailleurs en Coupe d'Europe. Enfin, ça, c'est ma petite parenthèse.
C'est fini du coup? Pour Chalon, oui. Alors, le top 3, qui est le troisième top que vous avez choisi? Alors, on a choisi l'équipe de Pau. L'année dernière, ils ont fini 7e. Ils ont perdu en quart de finale contre Strasbourg en 2 matchs secs. Ils ont laissé partir des joueurs assez importants comme leur meneur Michael Thompson ou encore Lance Harris ou Wilfried Diégueté. Mais ils ont eu les arrivées notamment d'Alain Coffey et de Ron Lewis en provenance de Rouen qui descendaient en Pro B suite à une saison compliquée. Ils étaient motivés pour faire leurs preuves et sortir de cette frustration de la saison passée. Et du petit magicien, le meneur DJ Cooper, que je pense personne n'a loupé, en provenance de Monaco. DJ Cooper, donc c'est le meilleur joueur du championnat actuellement. Ah, carrément, tu l'annonces. C'est le meilleur joueur à l'évaluation individuelle et c'est le meilleur passeur. Les statistiques ne mentent pas. Il a été élu 7 fois MVP. C'est pas mal. Non, mais moi j'aime bien DJ Cooper perso. Du coup, Pau, ils ont fait un petit peu le pari de mêler expérience et jeunesse. Et pour l'instant, ça marche, puisqu'ils sont 4e de Pro A. Ils ont 10 victoires en 15 matchs. Et 8 sur 8 à domicile. Voilà, invaincu à domicile. C'est qui le vieux à Pau? Alain Cauchy, par exemple. On a dit expérience, on n'a pas dit vieux. Okay, c'est toi qui dis vieux. Ok, c'est moi qui ai dit Alain Cauchy. Voilà. Tu es un joueur expérimenté. Du coup, c'est aussi la première qualification du club pour la Leaders Cup cette saison. Alors, je le précise, les amis, la Leaders Cup, donc c'est la coupe qui remplace la Semaine des As et elle existe depuis 2013, pour relativiser. Oui, c'est assez récent, mais c'est quand même leur première participation en 4 ans. Et ils sont également, ils se sont qualifiés pour le second tour de leur Coupe d'Europe et ils sont actuellement premiers de leur groupe avec 2 victoires pour une défaite en 3 matchs. C'est pas mal. Tu as dit les clubs français étaient bien en Coupe d'Europe et c'est le cas. Je dis toujours la vérité. En toute modestie. Du coup, il nous reste encore un top. Alors, qui est-ce? Ou quel club est-ce? Ou quelle personne c'est? Alors, c'est un club qui crée la surprise. C'est le promu de cette saison, le Portel. Donc, c'est leur première saison en Pro A. C'est historique pour le club. C'est l'avant-dernier budget du championnat qui a dû composer rapidement avec leurs moyens puisque leur montée n'était pas prévue. Oui, donc en fait, ils n'ont pas perdu de temps à essayer d'avoir des gros joueurs de Pro A. Donc du coup, ils ont pris des joueurs américains de Pro B. Oui, des bons joueurs américains de Pro B et des Français habitués à l'antichambre de la Pro A. Et en parlant de bons joueurs, américains, on peut souligner la belle prestation de Frank Hassel, l'américain, l'intérieur américain, qui est l'un des meilleurs du championnat à son poste actuellement et qui a été élu 4 fois MVP. Donc c'est le 2e joueur dans le classement des élections MVP après DJ Cooper. Voilà, être après DJ Cooper, ouais, bonne pioche. c'est pas mal. Ouais. Bonne pioche pour le Portel. Alors en début de saison, Éric Girard, le coach, il disait qu'il fallait garder les pieds sur terre. On a une équipe labellisée Pro B. Je veux qu'on soit ambitieux. Je ne peux pas demander aux joueurs d'être à 200% en disant que le seul objectif, c'est la 16e place. Et il n'a pas tort. Et c'est un pari réussi, effectivement, puisqu'ils sont actuellement 10e du championnat avec 7 victoires pour 8 défaites. Et ils ont perdu seulement de 4 points contre les premiers Monaco. Et ils ont été gagnés à Paris, donc, ce qui est pas rien, parce que Paris, c'est quand même un club de haut de tableau. Et ils sont toujours en course pour la Leaders Cup. Le Portel 4e du top, ouais d'accord, pourquoi pas. Moi perso, je les voyais à cette place-là, donc ça me surprend pas. Mais ok, je respecte votre avis. Ce n'est pas le mien. Eh bien, quel est le plus gros flop pour vous de cette mi-saison, mesdames? Ça paraît quand même plutôt évident. On va parler de Nancy, malheureusement. Alors, Nancy, ils ont déjà échappé de justesse à la relégation l'année dernière. Ils ont eu un effectif qui a été totalement remanié. Il y a seulement Benjamin Sen, le meneur, qui est resté. Alors, il était convoité, mais il a fait le choix quand même d'honorer sa dernière année de contrat. Le président légendaire Christian Fra démissionne en début de saison. Le club a subi une baisse de la masse salariale de 25%. Bim. Du coup, le coach Alain Weiss, il a fait avec les moyens qu'il avait. Il a recruté des joueurs qui étaient plutôt méconnus du championnat. Et du coup, l'alchimie, elle n'a pas vraiment pris. Il y a eu une accumulation de joueurs blessés. Il y a eu des grands remaniements depuis le début de la saison. Il reste seulement 5 joueurs qui étaient dans l'équipe du départ. Et Alain Weiss, du coup, il a payé les mauvais résultats et du coup, le coach a été limogé. Depuis, Greg Benu est arrivé à la tête de l'équipe et Nancy a également vu le retour de Brian Rush qui avait fait les beaux jours de l'équipe à l'époque. Mais bon, pour l'instant, ça ne suffit pas puisque Nancy est 18e et bon dernier de Pro A avec seulement 3 victoires. Alors, étonnamment, ils ont quand même réussi à gagner contre Monaco et Chalon qui sont les 2 premiers du championnat. Belle performance. Et c'est quand même triste pour ce club, parce que c'est quand même un club emblématique du championnat français qui a été champion de France en 2008 et en 2011. D'accord, donc en numéro 1, Nancy, numéro 2 de ce top flop.
Numéro 2, c'est Limoges. Limoges qui est une équipe emblématique également du championnat français, qui a été 11 fois champion de France, dont en 2014 et en 2015. L'année dernière, c'était la première fois depuis l'Asvel en 2010 qu'un champion de France en titre ne se qualifiait pas pour les playoffs. Donc en gros, ils ont gagné le titre. 2 années de suite. 2014-2015. Et l'année d'après, ils capote. n'étaient pas présents aux playoffs. Voilà. C'est Alors, beauf. cette saison, ils ont quand même leur budget qui a été diminué de 30%, sponsoring privé en baisse. Bim. Ils ont eu des départs tardifs de joueurs emblématiques comme Ali Traoré ou Nobel Bungukolo. Bim, bim. Donc du coup, ça a fait, selon les dires de Fred Forte, une équipe bancale, car pas assez de force en poste 3, 4 et 5. Ils ont eu un début de saison qui était quand même difficile. Ils sont 10e après 5 journées et ils sont actuellement 11e du championnat. On voit du mieux, mais c'est toujours une équipe inconstante, une équipe qui se cherche et qui n'est pas toujours soudée. Alors récemment, il y a quand même eu les départs de Zamal Nixon et de Ernest Scott. Il y a des nouveaux joueurs, dont un qui est arrivé, un autre qui est annoncé. Mais alors le coach, il était vraiment mécontent parce qu'il n'a pas été consulté pour ses recrutements. Donc ça fait encore une nouvelle crise en interne à Limoges. Ça chauffe là-bas. Ouais, ça devient dur à gérer tout ça. En début de saison, le président Frédéric Fortet annonçait pour objectif le maintien. Bon, on n'en est pas là, mais Limoges ne peut pas prétendre à des objectifs plus élevés cette saison. Ils y sont dans le maintien. Pour l'instant. Vous pensez qu'ils peuvent encore... Ils sont dans le maintien, oui. C'est pour ça que pour l'instant, il y a pas, on parle pas de relégation, mais on peut pas non plus leur donner de plus grosses ambitions. Voilà. Malheureusement. Ouais, pour un club historique, c'est dommage. Et bien, maintenant, on passe au numéro 3 du top flop. Alors, c'est un demi-flop, hein, quand même. On veut le préciser. Un flopounet. Elle l'assume plus. Si, on l'assume, mais on veut quand même modérer le truc. C'était plus un petit peu un mini coup de gueule que vraiment un flop. On voulait parler quand même du champion de France en titre. Donc, si vous avez suivi, on parle de l'Asvel. Donc, c'est un titre l'année dernière auquel peu de gens croyaient. Ils ont éliminé d'abord Chalon et Monaco en play-off et ils reviennent en finale après avoir été menés 2-0 contre Strasbourg. Et ça, quand même, ça a été un titre historique pour l'Asvel puisque c'était la première fois qu'une équipe parvenait à revenir et à être champion après avoir été mené 2-0. Il faut savoir que les playoffs, c'est un peu un tournoi dans la compétition. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a plusieurs rencontres entre les mêmes équipes. Alors l'Asvel, c'est le premier budget du championnat et c'est la deuxième masse salariale. Ils ont eu des départs qui étaient plutôt embêtants comme Casper Ware ou David Andersen, mais qui ont été plutôt bien comblés, notamment avec l'arrivée de Walter Hodge. Walter Hodge, c'était un joueur méconnu en France, mais dont Tony Parker ne tarissait pas d'éloges. C'est vrai, dès le début, ouais. Et c'est plutôt une bonne pioche puisque Walter Hodge, c'est un joueur très talentueux et son côté showman plaît beaucoup au public. Chouchou. Ils ont quand même eu un début de saison assez compliqué, pénalisés par les blessures, notamment celle de leur joueur star, Charles Cahudi. Après 5 journées, ils étaient 12e, ils sont actuellement 7e et en passe de se qualifier pour la Leaders Cup. Alors en début de saison, J.J. Jackson, le coach, il annonçait vouloir procéder par étapes. Donc d'abord se qualifier pour la Leaders Cup, c'est quasiment fait. Être au second tour de leur Coupe d'Europe, donc pour l'instant c'est plutôt pas mal puisqu'ils sont premiers de leur groupe avec 9 victoires et 2 défaites. Et ensuite voir les playoffs. Donc niveau objectif pour l'Asvel, on est pas mal, mais l'équipe est trop inconstante et ils se font peur trop souvent dans leurs matchs. On peut quand même souligner le fait que le niveau de jeu produit par les champions, c'est pas terrible. C'est plus le fait qu'ils aient été champions en fait qui vous gêne. On les attendait. Leurs performances, vous les voyez plus haut, vous les attendiez plus haut. Ah bah bien sûr, c'est les champions en titre, on se doit de les attendre plus haut. C'est normal. Vous avez compris les gars, vous avez intérêt à vous enflammer un peu. Bon, très bien. Du coup, c'est la fin de ce top et flop. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord ou pas, si vous voulez qu'on en refasse sur d'autres sujets, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez nous retrouver donc sur le YouTube ou sur la page Facebook, il faut le dire. Et puis, normalement, la semaine prochaine, la Pro A reprend ses droits et on se retrouvera pour commenter donc les matchs de la 16e journée. Écoutez, merci mesdames. Merci à toi. Et à bientôt. Merci à vous d'être avec nous donc pour votre rendez-vous 5e quart-temps. Cette fois-ci, mission exceptionnelle, puisque nous avons une mission particulière, puisque notre mission, c'est de faire les tops et les flops. Le premier flop de Nas. En tête de la phase régulière de Pro A.
Tu as senti, hein, toi aussi. Je me suis dit, si elle le rattrape bien, je laisse passer. Mais... Chalon, top 2. Top 2, deuxième du championnat. On n'aurait pas dû te donner Alors, Chalon, c'est le top 2. DJ Cooper, c'est le top 3. Merci. Non, Ah, c'est allez, le prochain. ciao. Non, je le refais. Très bien, donc c'est fini pour le top 3. Non, c'était le top 2. C'est donc fini pour ce top 2. Alors maintenant, on va passer au top 3. Qui est-ce qui est dans ce position? Mais ils ont eu les arrivées notamment d'Alain Coffey et de Ron Lewis qui venaient de Rouen, qui descendaient en Pro B. Et donc, c'est des joueurs qui ont à cœur Et ils sont toujours en course pour la Leaders Cup. Qu'est-ce que c'est? C'est fini? Bah, pour nous, là, quand même, le plus gros follow-up est celui qui est le plus flagrant. Le plus gros falap. J'ai dit follow-up. Le plus gros falap. Le président légendaire Christian Fra démissionne en début de saison. Bim. Leur budget a été coupé de 25%. Bim. Ah non, c'est pas ça. Bim. Donc depuis, Greg Beugnot a repris l'équipe à la tête de... il a repris l'équipe, quoi. Depuis, Greg Beugnot est arrivé à la tête de l'équipe et Nancy a également vu le retour de Ryan Rush qui avait fait les... Brian. Ryan. Depuis, donc, Greg Beugnot est arrivé à la tête de l'équipe et Nancy a également vu le retour de Brian Rush. Parce que t'as dit Également, j'ai vu. Donc voilà, on a du mal à comprendre un peu ce qui va pas. Et c'est à moi. Ouais,